Et salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne pour une petite vidéo rapide. Je vous en avais parlé dans le Discord, la voici, la voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes derniers achats JDR. Alors, j'ai eu un petit souci technique sur OBS aujourd'hui. Heureusement, j'ai eu de l'aide d'une personne très précieuse, donc c'est rentré dans l'ordre, mais vous savez, on se fait peur des fois avec le matériel. Donc, j'en profite pour passer l'annonce très rapidement. Si vous avez des compétences PC, Streamlabs, OBS, son, vidéo, et que vous souhaitez me donner un coup de main et que vous êtes dans le Discord ou pas encore, mais que vous nous rejoignez, j'ai toujours besoin d'aide. Voilà, comme je suis vraiment seule aux manettes de tout ce que je fais, il y a vraiment des fois où c'est difficile. Et là, je vous avoue qu'aujourd'hui, je me suis fait assez peur car plus rien ne fonctionnait. Mais c'est rentré dans l'ordre. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Petite vidéo très rapide, on va parler des derniers achats JDR que j'ai fait. Ça ne veut pas dire que tout sera joué sur la chaîne. Vous allez voir, il y a quelques heures de lecture qui arrivent, donc ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est du plaisir. Parce qu'en fait, pour mon anniversaire, des amis en fait se sont cotisés à plusieurs et ils savaient pas trop quoi m'offrir, mais ils savent que j'adore le JDR, donc forcément ils ont fait quoi? Ils m'ont donné un bon d'achat qu'ils ont contracté sur Philibert et j'avais pas encore utilisé ce bon d'achat. Donc en cumulant ce bon d'achat et un petit peu d'ajout personnel, j'ai pu pour un prix franchement raisonnable me faire hyper plaisir et du coup acheter les œuvres là que j'avais un peu étudiées, mises de côté depuis un moment. Et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont dans le Discord, vous savez déjà qu'on a les contes de minuit qui ont rejoint ma collection. Donc les contes de minuit, bon, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime beaucoup Anthony Ino Combrexel, et donc voici encore une chose qu'il a faite qui rejoint ma bibliothèque. J'en avais évidemment d'autres de lui et je suis très heureuse. Donc quel est le pitch? Eh bien, vous êtes dans une ville un peu hors du temps, qui est un mélange entre Londres victorien, Paris des années folles et Venise super gothique, dans un monde où le soleil ne se lève jamais. Il y a autour un océan, une espèce de mer infinie dans laquelle il y a des créatures et c'est très dangereux, donc on ne quitte pas en fait ce setting, ce qui est une sorte d'île sur laquelle tout va se passer. Alors c'est très grand, il y a évidemment chaque quartier de cette ville qui sont décrits, dans lesquels il y a des petites accroches qui vont vous permettre d'avoir des idées d'aventure. Et c'est un peu de la fantaisie urbaine, de la dark fantasy urbaine. C'est très poétique et macabre, car évidemment vous savez que ça c'est un truc qui va me plaire. Donc macabre, poétique, graphique, très joli. Ça me hype beaucoup. J'ai évidemment pas encore lu l'intégralité des ouvrages. Là, je vous fais juste un peu le open the box. Mais moi, je regarde souvent la table des matières quand j'ouvre un ouvrage pour la première fois. La maquette aussi. Et puis une feuille de perso. Et je dois vous dire que c'est un peu les trois choses qui attirent mon attention en premier. Et là, j'étais très satisfaite. J'aime beaucoup ce que me raconte la table des matières sur ce que je vais avoir comme contenu à l'intérieur. La maquette est très jolie. C'est très adapté à l'ambiance. On a vraiment cette ambiance très victorienne. On a beaucoup de frises qui vont se retrouver à pas mal d'endroits, de petits décors. Là, vous voyez, on a ici ces petites choses qui sont en filigrane un petit peu partout. C'est assez aéré, c'est assez clair. C'est du noir et blanc, mais il y a des illustrations qui sont agréables. Les fiches de perso sont aussi très simples à lire et très claires, donc c'est très chouette. Évidemment, pour ce qui est de jouer, vous vous doutez bien que je n'ai ni lu ni joué, mais en tout cas, il rejoint la collection. Il était pour moi dans mes petits favoris du moment. Vous pouvez évidemment les retrouver sur Philibert, là, toutes les références que je vous donne, puisque moi, c'est là que je les ai eues. Je ne vous donne pas les prix, puisque je vous avoue que comme j'avais un bon d'achat, en fait, c'était assez dérisoire pour moi, et du coup, je n'ai pas... c'était pas un critère d'achat hyper important là, donc j'ai pas regardé, mais vous trouverez ça sur Philibert. Et puis je vous mettrai évidemment les liens en bas dans la description de toutes ces petites choses que j'ai chopées. Donc voilà pour les contes de minuit. Alors, ça n'est pas la seule chose.
j'ai également attrapé quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps et dont nous avons parlé ensemble, les amis, sur le Discord. Donc vous allez être heureux, je pense, de savoir que c'est dans les tuyaux, puisque c'est limbe, oups, voilà, chez les 12 singes. Et alors évidemment, j'aime aussi beaucoup les 12 singes, je pense que vous le savez, vous avez compris ça. Et donc limbe est un stand-alone, c'est quelque chose vraiment qui va fonctionner tout seul. Donc c'est une aventure complète, prête à jouer, qui est clé en main. Et c'est un petit dossier dans lequel vous avez toutes des fiches de règles, du coup, que vous pouvez utiliser pour vous, mais aussi pour les joueurs. Des pré-tirés à utiliser aussi pour l'aventure. Des objectifs personnels pour vos pré-tirés. Il y a des fiches de suivi pour l'aventure. Des aides de jeu en couleur. Alors là, je vais vous montrer, vous allez voir, il y en a plein des aides de jeu. Et j'adore ça, les aides de jeu, c'est super, elles sont fournies. Et le livret, du coup, qui vous explique toute l'histoire, car c'est une histoire de maison hantée, d'un manoir hanté, mais qui est très fourni, quoi. Il y a beaucoup de lore, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir en fait le plaisir dans ce manoir, eh bien, de visiter, de vivre une grande aventure, et il y a vraiment le temps, le timing en fait de l'aventure qui est mis dedans. Donc c'est pour un week-end et tout est décrit, l'arrivée, le dîner, les évidemment choses qui se passent mal, etc. Et c'est vraiment une aventure qui se dévore un peu comme un stand-alone. À mon avis, ça ne fait pas un one-shot, c'est quand même beaucoup plus long, mais une mini-campagne certainement, et ça, ce sont des formats que j'adore. Alors, vous avez aussi un truc que j'ai trouvé super, eh bien c'est les aides de jeu dont je vous parlais, donc, qui sont intégralement en couleur et que vous pouvez partager directement aux joueurs. Donc, évidemment, moi, si je joue en virtuel, je pourrais les scanner, quoi, mais en tout cas, elles sont toutes fournies et donc il y en a vraiment beaucoup. Alors je vous montre très rapidement, mais no spoil, voilà, vous avez vraiment la couleur, vous avez tout ce qu'il faut. C'est voilà, vous avez le plan du manoir. Il y a du soin, voilà, qui est apporté à la petite mise en page, à la petite maquette de tout ça. Voilà, des documents de jeu en fait qui vont venir donner du corps à cette histoire, des lettres qu'on peut lire, qu'on va trouver, il y a voilà, tout un tas de choses, des pages de livres et de grimoires, enfin, no spoil parce que on va certainement y jouer à un moment ou un autre, ensemble, avec vous, soit que vous serez joueur si vous fréquentez mon Discord, soit que vous serez spectateur, mais du coup, en tout cas, dans un futur indéterminé, plutôt lointain, il y a au moins un de ces petits jeux qui est ici qui fera l'objet de quelques vidéos. Alors je ne sais pas, one shot, mini campagne, on verra. Vous savez que je suis occupée en ce moment et que c'est un peu complexe de gérer tout ça, mais ça me fait plaisir. Donc voici pour limbe chez les 12 singes, qui était dans les tuyaux depuis longtemps pour ma part, dont on m'avait beaucoup parlé. Donc j'ai craqué, profitant de ce cadeau. Alors, ensuite, vous allez vous dire, c'est un peu bizarre, mais... Ensuite, j'ai pris Skull and Bones, mais pas n'importe quoi. On est toujours chez les 12 singes. Mais alors là, je n'ai pas pris le livre de base, la boîte de base, parce qu'en fait, elle ne m'intéressait pas pour son contenu de lore et de règles. Moi, ce qui m'intéressait dans Skull and Bones, c'était ça. Donc, c'est un petit recueil de scénarios qui s'appelle Mission et Contre-mission. Et en fait, c'est tout simplement 5 petits scénarios rapides qui ont la particularité donc d'être dans ce settings où en fait les forces du mal, les démons affrontent une organisation de défense du bien et en fait qui existe depuis l'aube de l'humanité. Et donc les missions de ce jeu se trouvent dans plusieurs époques. On a des petites réinterprétations un peu uchroniques de ce qui s'est passé. Et moi, j'adore les settings où quelques faits historiques sont présents, mais où on leur donne des explications un petit peu changeantes, où on y fait s'y passer des choses occultes. Du coup, j'ai un peu craqué parce que ce petit recueil n'est pas cher du tout. Vous verrez, je vous mettrai aussi la référence. Et il contient quand même 5 scénars. Et moi, je suis toujours à l'affût des choses qu'on peut jouer rapidement
sur un petit peu voilà, le pouce sans énormément de préparation et c'est des belles idées. Donc comme c'est des belles idées, il m'intéressait depuis longtemps et en plus j'aime bien parce que il n'est pas que pendant la Première Guerre mondiale, qui est normalement plutôt le settings de Skull and Bones. Vous allez être plutôt dans la Première Guerre mondiale, les tranchées mais revisitées façon occulte. Alors c'est forcément quelque chose moi que j'aime bien, mais là vous avez un peu de tout. Il y a ça, mais il y a évidemment aussi d'autres choses, dont par exemple une mission en moins 340 à la bataille de Sentinum avec les Romains. Il y a là-bas un sacrifice d'un tribun qui s'appelle Decius Mus par exemple. Voilà, vous avez une mission à bord d'un souterrain, je vais pas y arriver, 3-4, à bord d'un sous-marin français. Vous allez avoir une mission à Odessa. Enfin voilà, vous voyez, vous voyagez, vous allez même jusqu'à Malte. Donc moi ça c'est vraiment le genre de truc que j'adore. Plusieurs ambiances, plusieurs histoires, 5 histoires mais un tout petit prix. Donc évidemment, moi mon but n'est pas d'utiliser ça dans le setting d'origine et avec les règles d'origine, mais d'avoir des inspirations d'histoire et de pouvoir les faire jouer comme j'en ai envie. Vous savez que je fais ça, hein. Je suis pas hyper dans les clous parfois au niveau des règles, on en a déjà discuté, jetez-moi des pierres si vous voulez, en tout cas je fonctionne beaucoup comme ça. Donc là évidemment j'étais très intéressée par ce petit recueil et donc le voici, mini prix, vous verrez je vous le mets en lien aussi. Alors on va enchaîner sur un truc qui m'a vraiment vraiment fait plaisir et un peu questionné. Alors, eh ben encore Ino, hein, encore, c'est un shooter d'Anthony Ino Combrexel, donc je ne suis pas très originale, je craque beaucoup pour ce qu'il fait, et donc là on est sur Rushmore. Alors là les amis, vous qui êtes dans mon Discord et sur ma chaîne, vous savez que j'aime les trucs assez durs, les histoires assez sombres, assez difficiles et les choses un petit peu gritty, un petit peu sales, tout en restant propre. C'est devenu un peu notre leitmotiv. Voilà, on fait un peu du dirty clean chez nous. On a des bonnes, voilà, des bonnes sécurités émotionnelles. On respecte les joueurs, mais on sait qu'on aime aussi, voilà, flirter avec des histoires assez difficiles. Et là, on est vraiment là-dessus. Je vais vous lire en fait le pitch et vous allez voir pourquoi j'ai craqué. Donc il y a une petite citation qui dit « Je suis le diable et je suis ici pour faire son travail. » Charles Tex Watson. Dans Rushmore, les joueurs incarnent les membres d'une famille de fossoyeurs dans un cimetière, des rednecks amoraux et déjantés, vivant dans un trou perdu du Texas, dont la matriarche, sorcière délirante, vient de décéder. L'illuminée laisse derrière elle un fœtus télépathe et une série d'ordres sous forme de post-it sibyllins. Ils sont comme ça, dégueulasses, sur le frigo du mobil-home, tu sais. Pour honorer la mémoire de leur mère et trouver un sens à leur héritage, ils doivent respecter ces dernières volontés. Donc on joue des gros tarés, façon un peu la colline à des yeux. On est fossoyeur d'un cimetière dégueulasse dans le fin fond du Texas. On n'est pas des gens bien. Et notre sorcière de mère qui vient de mourir a laissé derrière elle, morte en couche, un fœtus qui est dans un bocal de formol qui nous donne des indications et on a des vieux post-it sur le frigo qui nous disent quoi faire. Alors si ça c'est pas un pitch pour la chaîne, franchement, je sais pas ce que c'est. Donc moi ça m'a fait vraiment de l'œil. Vous vous doutez pourquoi. Pour le côté irrévérencieux du truc, pour le côté limite laisse un peu qui vient flirter avec des sujets compliqués. Vous savez que j'aime ça. Donc ici il n'y a pas de scénario, hein, c'est un shooter, donc vous allez avoir un angle de jeu, des personnages très atypiques, un contexte bien précis et bien fermé. Par contre on ne vous donne pas de scénar, il n'y a pas de construction à l'intérieur narrative, c'est à nous de le faire. Et j'aime bien aussi ça, donc c'est assez court, ça fait 52 pages, où on va du coup vous expliquer en fait, eh bien toute la présentation, tout le contexte de la famille Rushmore, parce que je crois que c'est son nom. Je crois pas que c'est la ville, je crois que c'est la famille Rushmore, il me semble. Je sais pas si la ville ou la famille, du coup. Enfin, en tout cas, dans Rushmore, on va vous présenter cette famille de dégénérés dans laquelle vous êtes. Le cimetière, tout ce qu'il y a à faire. Tous les PNJ de la ville, tous les lieux notables et les figures locales de cette ville. Les fameuses dernières volontés. Alors ça, c'est super. En fait, les dernières volontés, c'est
les fameux post-it qu'il y a sur le frigo. Et là, vous les avez, quoi. Ils sont dedans. Donc après, ça constitue littéralement... ça constitue littéralement des missions à faire. Donc à voir comment les joueurs vont les interpréter. Il y a aussi ça. Il y a toutes les emmerdes qui peuvent arriver, du coup... voilà, elles sont là, donc qui peuvent arriver aux joueurs. Donc sous forme aussi d'antagonismes divers et variés. Toutes les intrigues personnelles que ces gens un peu bizarres de cette famille pourraient du coup rencontrer. Et puis à la fin, donc il y a le grand secret, donc qui s'appelle le chapitre Révélation. Et dans Révélation, eh bien, il y a tout simplement le grand secret de cette famille, de ce fœtus, de cette sorcière, de tout ce qui est à faire. Et ça, c'est à découvrir en jeu, donc je n'en parlerai pas beaucoup. Mais vous voyez, quand pas beaucoup de pages, en 52 pages, on a pas mal de pistes. Alors évidemment, sur un format aussi petit, il y a beaucoup de travail laissé à la meneuse, mais vous savez que en général ça ne me fait pas peur. J'aime m'infiltrer un peu dans les trous et remplir. Donc je pense qu'on va se régaler avec ça. Restez connectés parce que ça fera partie également, à mon avis, dans un futur indéterminé, plutôt lointain, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de choses en ce moment, mais ça fera l'objet de certaines choses. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin. Dans les mois à venir, des choses peuvent popper autour de ça, on va voir. Plein de choses qui m'intéressent. Limbe m'intéresse, ça m'intéresse. Voilà, Conte de minuit, Skull and Bones, ça fait beaucoup. Je sais qu'on ne pourra pas tout faire. J'ai même pas le temps de lecture suffisant pour me plonger dans tout. Mais le plaisir d'être holiste, c'est aussi de se hyper pour des projets futurs, des jeux qu'on aime, qu'on a de côté, qu'on attend de faire. Donc voilà, je vous les partage, même si on sait que c'est pas demain qu'on va les utiliser. Et dans tout ça, donc il y avait quand même, dans ce que j'ai chopé, un truc un peu plus conséquent. Le gros livre, on va dire, de la commande, donc celui qui coûtait quand même... on va dire le prix le plus conséquent et où j'étais bien contente d'avoir le bon d'achat, eh bien, c'est un truc que j'attendais depuis hyper longtemps et j'avais hésité. C'est Stalker, le jeu de rôle. Parce que oui, il n'est pas du tout tiré du jeu vidéo, mais bien des romans, hein, du coup. Donc, des Strugatsky, exactement. Donc, c'est... si vous connaissez le film, c'est plutôt le film russe, anthologique, là, qui est, du coup, je sais plus qui l'a réalisé, c'est un mec super connu, et je vais pas le retrouver. Enfin, c'est un vieux film, du coup, russe, que j'ai vu plusieurs fois, et je vais être très honnête, je sais que c'est un classique, mais je m'endors devant, parce qu'il est très contemplatif et très beau, mais du coup, très contemplatif égale, j'ai tendance à m'endormir devant. Mais du coup, les Strugatsky, donc Arkady et Boris Strugatsky, sont les auteurs de science-fiction les plus connus de Russie, tout simplement. Et c'est eux donc qui ont fait Pique-nique au bord du chemin en 1971. Et c'est ce Pique-nique au bord du chemin de 1971 qui est le Stalker du jeu de rôle, hein, pas le jeu vidéo. Donc si vous n'êtes pas familier, vous pouvez aller voir tout ça. Mais moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Donc, ça m'intéresse parce que c'est du post-apo, bien sûr, mais pas seulement. En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est un setting à grand mystère et à étrangeté, puisque il y a, le pitch, si vous voulez, c'est qu'il y a un événement, voilà, une théorie dominante va vous expliquer un peu ce qui potentiellement s'est passé, donc peut-être une visite de quelqu'un, de quelque chose qui vient de l'espace ou du temps, vous savez pas trop. Et cela crée en fait l'arrivée sur Terre de phénomènes qui vont se situer dans des zones, les fameuses zones de Stalker. Je pense que ça, c'était peut-être même repris dans le jeu vidéo. Et dans ces zones, eh bien, la réalité est changée. Jusqu'à la physique, les lois élémentaires. Il y a même une certaine forme d'occultisme un peu magique. On ne sait pas ce que c'est. Et dans ces zones interdites, qui sont scellées en fait par un institut, l'institut, c'est ça, eh bien, on n'a pas le droit d'y aller, puisqu'on pourrait y récupérer des formes d'objets étranges,
Donc ça, c'est l'étude de ces objets étranges, c'est la xénologie. On pourrait y trouver des choses secrètes et interdites, et des anomalies, des monuments, des faunes, de la flore mutante, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Eh bien, nous là-dedans, dans ces zones, on va en fait interpréter des stalkers qui s'y rendent, qui bravent les interdits, qui vont éviter l'institut, ses tirs de sniper, etc. Et qui vont découvrir dans les zones comment le monde a changé et essayer d'en apprendre plus. Vous allez faire le sale boulot. Pour certains employeurs aussi qui vont vous payer pour aller enquêter dans ces zones. Donc c'est vraiment hyper chouette. Alors, la maquette est plutôt sympa. Elle est à mi-chemin entre des phases un petit peu austères, quand il n'y a que du texte, où là, bon, on se dit... voilà, je vais vous montrer, mais par exemple, bon là, ouais, c'est un peu... Voilà, c'est un peu le pavé, où vous n'avez pas forcément beaucoup de trucs, mais... grosso modo, il y a quand même un beau travail de fait, parce que vous avez beaucoup d'illustrations couleurs. Il y a un code graphique, en fait, qui se retrouve tout à l'intérieur du bouquin, qui vous permet de comprendre, en fait, les zones du livre, puisqu'il y a 3 livres à l'intérieur de celui-ci, qui sont compilés dans le même, bien sûr, mais il y a le livre du Stalker, que les personnages joueurs pourront tout à fait lire, et il est codé avec une couleur bleue, et il commence du coup avec une illustration couleur bleue, et ensuite vous aurez cette frise sur le côté des pages concernées qui va reprendre la couleur bleue. Voilà, elle sera sur le côté ici, et en fait chaque partie du bouquin aura sa frise, son illustration de démarrage et sa frise de couleur. Donc quand vous regardez la tranche, en fait, que vous feuilletez juste comme ça la tranche, et ben en fait vous savez tout de suite dans quelle couleur vous êtes, et donc vous savez tout de suite dans quelle partie du livre vous êtes. Ça, je trouve que c'est hyper malin d'un point de vue de la maquette, donc j'ai bien aimé ce petit détail. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais ça fait plaisir. Ensuite, vous avez le livre du meneur. Pour ma part, je serais meneuse, mais en tout cas, ici, on a le livre du meneur qui a une autre couleur, donc, et qui est également, voilà, qui commence également avec une illustration. Je ne vais pas tout vous montrer. Et vous avez enfin, après, le dernier bouquin intégré, enfin la dernière grande partie de ce bouquin, qui est le livre des zones. On va vous donner 2 zones, en fait, d'anomalies qui se sont produites. Il y en a plein d'autres dans le monde. Vous pouvez même inventer la vôtre si vous voulez. Dans le livre, on va vous donner une zone en France, du coup, si vous voulez un setting français, et on va vous donner une zone japonaise, si vous voulez un setting japonais. Évidemment, vous pouvez faire un setting russe, un setting canadien, un setting américain, d'autant que il y a plusieurs, en fait, zones concernées, et on vous les présente quand même au début de l'œuvre, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes détaillées comme la zone France et la zone Japon, mais elles sont tout au moins abordées. Donc vous aurez de toute façon de quoi savoir un petit peu ce qu'il retourne. Voilà, et il y a pas mal de belles illustrations. Donc, je voulais vous montrer un peu ça. Donc là, on voit personnes qui font des recherches sur quelqu'un, donc soit qui reviennent de la zone, soit qu'il y ait été trouvé, on ne sait pas. Il y a beaucoup de mystère à l'intérieur du jeu, puisqu'il y a une division de recherche à l'Institut qui analyse en fait ce qui se passe dans ces zones, même si c'est hyper secret. Et donc évidemment c'est un jeu à grand secret, où toute cette chose mi-technologique, mi-occulte, incompréhensible qui se cache dans ces endroits interdits depuis la visite, eh bien personne ne sait vraiment ce que c'est. Donc voilà, il y a pas mal d'illustrations, et vous voyez, elles sont en couleur, elles sont réparties à pas mal d'endroits du bouquin. Moi j'ai trouvé ça assez chouette. Donc un livre assez intéressant pour moi, et surtout je vais terminer en vous disant juste un petit mot du système, car pourquoi j'ai choisi Stalker d'après vous les amis, vous me connaissez, et bien parce que c'est un diceless, c'est un système sans dés, et du coup forcément je suis hyper hypée de ça. Donc il y a beaucoup de compétences. Discuter avec quelqu'un hier que j'aime vraiment beaucoup, et on se disait que bon, il y a vraiment quand même beaucoup de compétences. C'est vrai que c'est pas très... c'est-à-dire que c'est un diceless, mais il est quand même touffu en termes de compétences et de choses à faire, quoi. Mais ce qui est cool, c'est que vous savez que moi j'aime bien le diceless, parce que du coup ça permet un peu...
de pas se concentrer sur les jets, mais vraiment de se concentrer sur la narration et de faire un petit peu couler, fluidifier ce qui se passe. Mais en gros, vous allez avoir un personnage qui a des capacités et des attributs, hein, grosso modo, qui vont venir être un petit peu potentialisés, augmentés en fonction de ses possessions, de son matériel. Mais grosso modo, vous pouvez partir sur l'idée que vous avez capacité et attributs, il y a des scores dedans. Et pour réussir quelque chose, eh bien, tout simplement, vous allez définir en tant que meneuse la difficulté. Si les personnes avec l'attribut et la compétence correspondante atteignent ce seuil, il n'y a pas de dé à jeter. Si elles n'y arrivent pas, il faudra qu'elles sacrifient des choses. Voilà. Du coup, c'est-à-dire qu'on ne va pas jeter un dé à ce moment-là si on n'arrive pas au truc, mais mais tu n'arrives pas au truc, donc on va discuter, on va sacrifier des trucs. Ça peut être du matériel, mais ça peut être bien plus que ça. Ça peut être des choses vraiment extrêmement décisives. Et vous savez que moi, j'aime bien le play to lose, donc j'intégrerai certainement aussi peut-être des blessures à l'effort physique ou mental qui permettent de se dépasser et de faire quelque chose que normalement on n'aurait pas pu réussir. Donc à discuter, puisque là encore, vous vous imaginez bien, je viens de recevoir, je n'ai pas lu les règles en détail, je les ai extrêmement survolées pour savoir de quoi il retournait avant d'acheter le jeu. Et je sais que c'est un diceless et ça m'a convaincu. Donc le dernier de la journée que je vous présente, et donc c'est Stalker, le jeu de rôle. Alors là encore, il n'est pas impossible qu'on ait des petites choses à faire dans le futur. Évidemment, c'est beaucoup. On ne peut pas tout faire. Et j'ai encore du cult que j'ai envie de pouvoir vous proposer, même si on a déjà fait beaucoup sur la chaîne. Donc on l'a déjà un peu utilisé, mais on l'en refera. Donc dans l'ordre, on va se reparler de ce que je vous ai montré aujourd'hui. Et puis on va se quitter. Mais en tout cas, vous savez de quoi il retourne. Petit spoiler d'ailleurs, je vais refaire une vidéo juste après celle-ci, mais je vais pas vous la poster aujourd'hui, parce qu'il y a du petit suspense. Ou pas, ou je vais faire un trailer, je sais pas, mais en tout cas je sais qu'elle est le prochain actual play un peu plus suivi de la chaîne, sur une mini campagne, mais je vous en parlerai plus tard. C'est pas un de ces jeux, c'en est un autre, c'est plutôt inattendu, mais il y a ça aussi dans les tuyaux, donc restez connectés, parce que ça je vais vous faire un trailer pour vous dire quoi. Mais en tout cas, on a parlé aujourd'hui donc des contes de minuit, du coup de Anthony Ino Combrexel. On a parlé de Limbe, cette aventure standalone clé en main, la collection clé en main des 12 singes, qui est très chouette avec plein d'aides de jeu. Et du coup, vous êtes hyper préparé si vous êtes MJ. Vous pouvez faire ça très facilement, parce que finalement la préparation est un peu moindre, parce que vraiment c'est hyper global. On a le petit recueil de scénario Skull and Bones avec cette belle illustration, du coup, alors moi qui m'évoque tout de suite les trucs occultes et pas possibles avec les Allemands dans les tranchées. Alors, vous savez que je suis assez réceptive à ce genre de setting, d'univers, de visuel hyper évocateur et darky darko là. Les méchants, c'est les méchants, quoi, il n'y a pas de doute. Donc ça, j'aime beaucoup. Et 5 scénars, donc très différents les uns des autres. Rushmore, le délire absolu. Vous êtes des gros hillbilly dégueulasses dans un cimetière qui répondait aux dernières volontés de votre mère sorcière qui est morte en couche d'un fœtus dégoûtant que vous gardez dans un bocal de formol qui vous parle dans votre tête. Donc si là, on n'est pas dans du délire absolu, je sais pas où on est. Moi, ça me hype vraiment pas mal. Évidemment, tout ça est à modérer par mes lectures et une connaissance un peu plus approfondie. Là, je me laisse emporter par les hypes que j'avais ces derniers mois. Et enfin, Stalker, le jeu de rôle, du coup. Donc, c'est la loutre rôliste qui nous a apporté Stalker. Je voulais le dire quand même, parce que c'est vrai que j'avais pas précisé. Alors, du coup, je vais quand même vous parler des crédits, parce que j'ai tout dit sur les autres, enfin, les éditions et qui nous l'apportait, mais là je vous l'ai pas dit. Donc la loutre rôliste du coup nous apporte le jeu. Donc à l'origine, c'est un jeu Burger Games, et donc les concepts et textes, donc c'était Ville Viorella qui les ont fait. Et pour ce qui est du coup des traductions françaises, on est sur Christophe Desnouveaux et Charlotte Desnouveaux.
Donc voilà, je voulais quand même vous préciser ça puisque je ne l'avais pas fait pour cet ouvrage. Et ma foi, pour aujourd'hui, ça sera tout. Mais je vais vous parler du prochain Actual Play en vous faisant un petit trailer et on se retrouve bientôt. J'espère que vous allez bien. Merci de me suivre. C'est hyper cool. On a progressé un petit peu sur les follow, sur le YouTube. On grimpe. Je vous rappelle que si vous avez envie des 1000 abonnés et du rap des 1000 abonnés, et ben c'est le goal. On est près de 700 là, on commence à grimper, donc allons-y, c'est super. Partagez, likez, commentez. Moi je vous fais des gros bisous. 30 minutes c'est bien suffisant pour une vidéo. À tout bientôt. Ciao ciao ciao. Bisous.